Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Et il s'agit ici d'un bilan lecture plein des pépites. J'ai adoré. C'est un des meilleurs bilans lecture depuis un moment. Je sais que je dis ça souvent, mais c'est la vérité. Il n'y a que des pépites dans cet update qui sont assez conséquentes. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer par un petit roman d'horreur qui fait partie de la collection Pocket Terror qui m'a été recommandé en commentaire à un moment donné quand je parlais de livres de vampires. Il s'agit ici des Miroirs de sang de Dean Koontz. À vrai dire, je m'attendais à un peu plus de vampires parce que ici le vampire est en quelque sorte métaphysique, métaphorique. Vous allez comprendre en lisant ce petit bouquin, mais je vais vous faire quand même un petit résumé en vous donnant mon ressenti. Mary Bergan a le don de la clairvoyance. Depuis des années et des années, elle aide la police à résoudre des crimes abjects. Elle a des visions, elle voit le visage du meurtrier d'habitude, elle voit la victime et elle arrive à guider la police avant que le meurtre arrive. Bien évidemment, il y a des ratés parce que ce don de clairvoyance n'est pas parfait, elle peut pas vraiment le contrôler. Il y a des efforts qui sont faits et ça l'exténue énormément. Mais pourtant, elle va essayer d'aider la police le plus possible afin que ces femmes qui sont dans la plupart des cas les victimes sortent indemnes de leur malheureux périple. Cette fois-ci, cependant, Mary, elle va faire face à l'inconnu. Il y a un tueur qui se délecte de la souffrance des femmes. Il les tue et il prend plaisir. C'est un sort de vampire. Mais Mary, elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle n'arrive pas à voir le visage du tueur. Elle n'arrive tout simplement pas. Et cela la frustre beaucoup, mais beaucoup. D'habitude, même s'il y a des imprévus, elle arrive à ses fins. Mais là, maintenant, c'est un cas à part. Surtout que l'assassin paraît la connaître. Chaque fois quand elle les regarde dans ses visions, l'assassin l'empêche de poursuivre. Il y a quelque chose qui voile son troisième œil. Peut-être quelque chose dans son passé. Parce qu'il faut savoir que Mary a subi un gros traumatisme quand elle était enfant et que depuis, ses pouvoirs se sont activés. C'était un sort de soulagement, une sorte de thérapie afin de faire face à son traumatisme. Elle voit un thérapeute, mais cela n'a pas l'air de le l'aider masse dans cette affaire. Les choses étranges n'arrêtent pas de se poursuivre et Mary est prise dans une spirale infernale. Est-ce qu'elle va réussir à démasquer à temps l'individu qui tue ses femmes? Est-ce qu'elle va réussir à l'arrêter avant qu'il fasse encore et encore des victimes? Vous le saurez en lisant Miroir des sangs. C'est un petit pocket terror assez chouette. Comme je vous disais, je m'attendais un peu plus côté vampirique. Peut-être c'est ce côté-là qui m'a déçu un tout petit peu, parce que vraiment je m'attendais à un vampire assoiffé de sang, alors que ici on est plutôt dans ce côté clairvoyance et on suit notamment Mary qui a ses visions, qui a ses dons. Mais c'est une enquête assez chouette, ça se lit vite et ça mange pas de pain. On va passer maintenant à un titre issu de mon enfance que j'adore de tout mon cœur. Il s'agit de Harry Potter and the Goblet of Fire. C'est le tome 4 de la saga et c'est un de mes tomes préférés. Il y a beaucoup d'action dans ce tome et je voulais le tester en anglais parce que c'est la première fois que je lis cette saga en anglais, en sa langue originale et je me délecte. Comme la première fois, il y a des choses que j'avais oubliées forcément parce que j'ai plutôt les films Harry Potter en tête, mais l'action du roman, elle est légèrement différente. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de faits qui se passent dans ce roman qu'à l'intérieur du film, qui est assez bien réalisé. Mais bon, ils pouvaient pas mettre tout à l'intérieur. Comme à chaque fois, quand je vous présente un petit Harry Potter, bon, c'est pas petit, il fait 620 pages. Je me délecte avec cette saga. On va suivre notre héros Harry Potter au sein de cette prestigieuse école de magie Hogwarts. C'est sa 4e année et cette fois-ci, il y aura une surprise qui attend les élèves. Un tournoi intermagique entre plusieurs écoles va se dérouler à l'intérieur de cette institution de magie. Il y a 2 autres écoles qui vont arriver en octobre afin de participer aux épreuves. Il s'agit des épreuves assez dures. Par le passé, les participants ont laissé leur peau. Comme vous pouvez voir sur la couverture, parce qu'elle dévoile un peu l'intérieur, il y aura même un dragon. Harry va se retrouver malgré lui à l'intérieur de cette spirale infernale. Normalement, il était
pas censé de prendre place aux événements qui se déroulent dans ce tournoi, mais le sort a fait qu'il se retrouve dans l'œil du cyclone. Est-ce qu'il va survivre encore une fois à cette année dangereuse? Est-ce que les ennemis de ce sorcier vont triompher? Vous le verrez en lisant Harry Potter 4. Harry Potter and the Goblet of Fire, j'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré la prose, j'ai adoré l'histoire. C'est la nostalgie qui parle, mais vu que j'ai découvert cette saga durant mon enfance, elle m'a donné le goût de la lecture. Et je lui serai toujours reconnaissante. Harry Potter, c'est une valeur sûre pour moi. On va passer maintenant à un petit récit que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Qui frappe à la porte la nuit de Noël des Jeanne Brett. C'est un petit album jeunesse qui parle de la nuit de Noël à l'intérieur de la Norvège. Il y a un petit côté folklorique qui se dégage de ce récit. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'ours qui est habillé dans cette tenue un peu traditionnelle, même cette arche où on voit des personnages, c'est un conte vraiment chouette. J'ai passé un bon moment de lecture. Je sais que c'est fait pour les enfants, mais moi, je me suis délectée. En plus, les pages, les planches dégagent une aura hivernale, une aura de Noël traditionnelle avec de la bonne bouffe, l'esprit de Noël, ces petits chalets qu'on retrouve dans les contes des fées, de la bonne bouffe, des lutins, enfin plutôt des gnomes qui sont pas très sympas avec les habitants de ce chalet. Le tout englobé dans une histoire assez mignonne. Je suis très contente. Au tout début, je me suis dit, bon, je vais le lire, après je vais le redéposer dans la boîte à livres parce que c'est quand même un conte enfantin. Mais finalement, après la lecture, je me suis dit, non, je vais le garder parce que j'aime beaucoup les planches, j'aime beaucoup cette idée des contes traditionnels qui nous montrent comment ça se passe la nuit de Noël en Norvège, plus ou moins parce que bon, il n'y a pas des ours polaires, il n'y a pas des gnomes, mais il y a ce côté un peu traditionnel des pays nordiques se dégage de ces récits. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vais le garder dans ma bibliothèque. Voilà, ça c'est parfait pour les jours de Noël. On va revenir maintenant dans le côté horrifique avec un petit roman en auto-édition, Sommenval de Thibaut Evers. L'auteur, il a eu la gentillesse de m'envoyer son roman et je peux vous avouer que je suis pas du tout déçue. C'est un de mes premiers services presse et j'ai vraiment accroché. D'habitude, je suis pas trop à l'aise avec l'acceptation des SP parce que je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau histoire, niveau attentes. Mais là, ça se passait comme sur des roulettes et j'ai adoré cette histoire. Franchement, pour une première histoire, une histoire des débuts, c'était incroyable. C'était très bon, c'était très bien maîtrisé. L'horreur va crescendo et j'ai été happée par le récit. Il est très bien maîtrisé, franchement, pour une histoire de début, bah chapeau, parce qu'il y a tous les éléments que j'aime. Il y a des clins d'œil à des franchises que moi j'adore, mais je vous dirai plus au fur et à mesure. Dans cette histoire, on va se retrouver à Sommenval, dans un premier lieu, l'endroit où les cauchemars deviennent réalité. Eliana, elle a vécu un traumatisme lors de sa jeunesse dans ce même endroit. Elle a fui depuis quelques années, mais le traumatisme, il reste bien ancré à l'intérieur d'elle-même. Après la mort de son petit frère, elle n'a plus jamais été la même. Il y a quelque chose qui l'a tourmentée, il y a quelque chose qui lui faisait du mal, physiquement, mentalement. Elle a essayé de cacher cette souffrance sur une couche d'oubli. Mais là, maintenant, des années et des années plus tard, le cauchemar revient à la surface, revient la tourmenter. Le traumatisme, il ressurgit. Maintenant, Eliana, elle est étudiante. Elle vit ailleurs, dans une autre bourgade. Mais depuis un petit moment, elle fait des cauchemars récurrents. Il y a des créatures qui la suivent. Il y a son frère qui crie son nom, qui l'appelle à l'aide. Il y a des choses cauchemardesques qui la hantent pendant son quotidien. Et elle n'arrive plus, elle est déboussolée, elle ne sait pas quoi faire. Mais le pire n'est pas encore arrivé, parce que ces cauchemars deviennent de plus en plus palpables. Quand la réalité se fissure et le songe s'efface, il n'y a que le cauchemar qui surgit. Eliana a que deux options. Soit affronter ses peurs, ses traumatismes, embrasser l'incompréhensible, ou se laisser envelopper par cette folie ambiante, se laisser tomber dans la folie. Le choix n'est pas facile, surtout que l'avenir d'Eliana, mais pas que, est un jeu. Elle va faire son choix, un choix décisif. Sommenval est toujours là, il attend. Et dans cette brume qui commence à couvrir la bourgade, il y a une ombre qui attend Eliana. Comme je vous disais, il y a des clins d'œil à des franchises que j'aime beaucoup. Il y a un clin d'œil à Silent Hill et aussi
à l'univers de Stephen King, à la Tour Sombre. Je vous dirai pas exactement les liens parce que je vous gâcherai la surprise, mais j'ai adoré. J'ai adoré comment l'auteur il a incorporé ces éléments de ses franchises à son histoire, comment il a réussi à les ajuster. C'était très bien, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai adoré. Mon seul regret, c'était que ce roman, il n'était pas plus long. Il fait 330 pages, mais j'aurais bien aimé avoir encore plus. Parce qu'il m'a happé, il m'a attiré. Oui, je vous recommande Sommenval de Thibaut Evers. Je pense que vous pouvez trouver son roman seulement sur Amazon. Mais n'hésitez pas, c'est un auteur qui vaut vraiment le détour et je suis très curieuse de voir son évolution parce qu'apparemment il est en train d'écrire un autre roman. J'ai vu ici à l'intérieur qu'il y a un autre titre en préparation, Cauchemar éveillé. Je suis curieuse, franchement je suis très curieuse de découvrir ce nouveau roman. Et il a eu la gentillesse également de m'écrire un petit mot que je vais garder précieusement à l'intérieur de mon bouquin. J'ai adoré et je vous invite à découvrir Sommenval. On va continuer avec une brique, avec un auteur que j'adore, Stephen King. Le bazar des mauvais rêves, qui fait 857 pages. Il n'y a que des nouvelles à l'intérieur. Il y a certaines nouvelles que je connaissais déjà, mais il s'agit d'un recueil de nouvelles plus mûres, plus réfléchi, un peu moins dans l'horreur brute, mais plutôt dans une sorte de réflexion sur la vie. Beaucoup de ces histoires sont des histoires tristes qui parlent du vieillissement, de la fin des vies, des personnes âgées à maison de retraite, de la mort. Il y a toujours un côté horrifique, mais il est un peu plus doux. On n'est pas dans l'horreur pure comme à ses débuts. Ici, c'est plus fin, plus fragile. On a une horreur qui est un peu métaphorique sur le côté. J'ai beaucoup aimé ce titre. Bien évidemment, il y a certaines nouvelles que j'ai aimées plus que d'autres. Il y a certaines nouvelles que j'ai adorées, certaines que j'ai beaucoup moins aimées, mais dans l'ensemble, c'est un très bon recueil de nouvelles. Je l'ai lu assez vite, malgré la brique qui nous est proposé par Stephen King et c'était des très bonnes factures, c'était très chouette. En plus, chaque nouvelle est accompagnée d'un mot de Stephen King où il nous raconte sa genèse. Il nous raconte comment les idées lui sont venues. Parfois, il nous raconte la signification de sa nouvelle et j'ai beaucoup apprécié cet aspect. J'aime beaucoup quand l'auteur nous explique comment il a écrit son récit. À l'intérieur, il y a 21 nouvelles. En vérité, normalement, il devait y avoir 20 nouvelles, mais il y a une nouvelle inédite qui a été rajoutée qui s'appelle Cookie Jar. Il me semble que je l'avais déjà lu dans un autre recueil de nouvelles où je l'avais déjà entendu parce que en la lisant, elle m'était très connue. Il s'agit d'un vieux monsieur en maison de retraite qui raconte à son arrière-petit-fils, un truc comme ça, l'histoire de sa vie, tout en lui présentant un élément fantastique parce que dans sa jeunesse, ce monsieur, il possédait un pot de gâteaux qui se remplissait à l'infini. Je vous dirai pas plus sur ce récit, mais c'était vraiment chouette et je l'ai vraiment apprécié. Je vais vous donner un petit aperçu de chaque nouvelle parce que je me suis notée. Cette fois-ci, je me suis noté un petit mot pour chaque nouvelle afin de vous inciter à découvrir ces recueils de nouvelles. Le premier récit s'appelle 1081 et met en avant une voiture carnivore. J'avais l'impression que c'était un petit mélange entre Christine et From a Brick 8. Je pense qu'en français c'était Roadmaster. Il y avait cette aura surnaturelle qui planait au-dessus et j'ai beaucoup aimé. C'est un récit vraiment horrifique. Stephen King fait une entrée fracassante pour aller plus tard un peu plus dans la douceur. La deuxième nouvelle s'appelle Premium Harmony. C'est sur une femme qui va décéder à l'intérieur d'un supermarché et son mari va devoir faire face à tout ce monde qui entoure le cadavre de cette femme. Je vous dirai pas plus. C'était sympa, mais il y a un petit élément qui m'a un peu dérangé vers la fin. Voilà. Pour la troisième histoire, Batman et Robin ont un accrochage, abordent la thématique de la vieillesse. Il y a un vieux monsieur qui a Alzheimer et qui va aller prendre un repas avec son fils. Suite à cela, ils vont avoir un petit accrochage et on verra que l'amour parental, il reste là malgré tout. La prochaine nouvelle s'intitule La Dune. Il m'a fait penser à la vie de Chuck, si je me trompe pas, parce que ici, on a un aperçu de ceux qui vont mourir. Il y a un vieux monsieur qui va aller dans un endroit très spécial, là où il y a cette dune surnaturelle. Elle le fascine et l'effraie en même temps. Il est attiré par sa puissance et par son pouvoir qui met en avant ceux qui vont décéder. Sale gosse est la prochaine nouvelle.
c'est une histoire tragique qui nous montre qu'il y a des êtres purement malveillants. Il n'y a pas une once de bonté à l'intérieur et cette histoire va nous montrer des événements tragiques qui ont marqué la vie du protagoniste principal. Une mort, la prochaine nouvelle, va nous démontrer le pouvoir de la persuasion. Comme la nouvelle l'indique, on aura affaire à une mort. Je vous dirai pas plus parce qu'il me semble que cette nouvelle est assez courte. La prochaine nouvelle s'appelle Église d'ossements. Elle m'a pas trop marquée, notamment parce que c'est un sort de poème en vers. Moi et la poésie, on n'est pas trop copines, mais j'apprécie l'effort. 8e nouvelle, morale. On voit que la morale est une chose très malléable en fonction de nos besoins, notamment de nos besoins matériels, nos besoins d'argent. Après vie, c'est une nouvelle que j'ai déjà entendue. Je pense que c'est Stephen King qui l'a narrée lors d'un interview par le passé et du coup elle m'était très connue. On va voir ce qui se passe à la mort d'une personne. Je vous dirai pas plus, mais si vous voulez découvrir cette nouvelle, vous pouvez également la découvrir en ligne sur YouTube, directement narrée par Stephen King. C'est la 10e nouvelle et je pense que c'est l'une de mes préférées. Ici, il y aura des petits clins d'œil à la tour sombre, mais aussi au régulateur, parce qu'il y aura quelques entités qui y seront présentes. Et ces entités sont également présentes au sein du roman Insomnie. Bon, je suis allée un peu dans tous les sens, mais revenons à la nouvelle. Dans cette histoire, on va suivre un prof d'anglais qui va recevoir une Kindle rose d'un autre monde. Là-dedans, il pourra avoir accès à des informations interdites. Et il va enfreindre certaines règles. Je dirai pas plus, mais c'est une de mes histoires préférées dans ce recueil de nouvelles. 11e histoire, Herman Hook est toujours en vie. Cette nouvelle est une histoire très triste parce qu'on est devant deux femmes en difficulté. Elles ont beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas la capacité financière d'assurer leur avenir. Et ça les attristes. Et le dénouement va être tragique. 12e nouvelle, c'est À la dure. Cette nouvelle est également présente dans le format poche du recueil de nouvelles Nuit noire, étoile morte. C'est l'histoire bonus. On sera devant la non-acceptation de la mort. Je vous dirai pas plus. Voilà. 13e histoire, Billy Barrage. C'est une histoire de baseball, mais c'est une histoire tragique. Même si vous comprenez rien au baseball comme moi, vous pouvez quand même apprécier ce récit. 14e histoire, Mr. Yumi. C'est une histoire qui va nous parler de la fin des vies et c'est une histoire vraiment mélancolique, tragique. Tommy, c'est la prochaine histoire. Elle nous parle de la mort d'un garçon. Je vous dirai pas plus parce que c'est une histoire très courte. 16e histoire, Le petit dieu vert de l'agonie. C'est une histoire qui parle de la douleur. C'est une histoire un peu surnaturelle qui nous montre les souffrances d'un riche homme d'affaires. Zébus est d'un autre monde. C'est une autre nouvelle qui fait partie de ce recueil. C'est une histoire un peu bizarre de par sa manière de formulation, je dirais pas plus, mais on va suivre un gars qui va désirer être dans un bus. Voilà, je dirais pas plus. Une autre histoire que j'ai beaucoup aimée, qui est ma préférée, c'est Nécro. Cette histoire, elle a également été publiée en format unique par Alban Michel, même si, bon, je trouve que c'est trop cher. Vous pouvez plutôt vous procurer l'intégralité des nouvelles. C'est une histoire qui vole des tours. Il y a une petite touche Death Note et le livre de la mort dans la saga des Bourbon-Kids. Parce que ici, on va être devant un journaliste qui pourra faire les nécros des personnes vivantes. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle. 19e nouvelle, c'est Feu d'artifice imbibé. On verra ici la lutte qui se déroule entre deux classes sociales, entre les riches et les pauvres à travers des feux d'artifice. La avant-dernière nouvelle, c'est Tonnerre en été. C'est une histoire post-apo que j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, une de mes préférées. Ça m'a remué, ça m'a donné beaucoup d'émotions. On est ici après une guerre nucléaire. La population, elle a été quasiment décimée. Il y a peu de survivants, mais on sait que la fin est proche parce que la radiation se rapproche de plus en plus et n'épargne personne. On va suivre notre protagoniste Robinson et je pense que le nom a été choisi en pensant à Robinson Crusoe parce que c'est un mec solitaire, c'est un mec qui va se retrouver seul par la force des choses. Il est accompagné de son chien Gandalf et il va
essayer de survivre. Je vous dirai pas plus, mais bon, c'est une histoire post-apo. Et la dernière nouvelle, c'est Cookie Jar. C'est l'histoire dont je vous ai parlé au tout début. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de ces recueils de nouvelles. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir au moins une de ces histoires. Je vous recommande en tout cas Le Bazar de mauvais rêves. On va finir ce bilan livresque par Annihilation, mais restez parce qu'après je vais vous parler également d'un film post-apo. Revenons à Annihilation, c'est le premier tome de la saga Le Rempart Sud. C'est une histoire d'horreur cosmique qui se passe dans un monde où une zone avance et contamine tout qui se retrouve à l'intérieur. Le gouvernement ne sait pas trop quoi faire de cette zone. Il y a eu des expéditions et des expéditions à l'intérieur. Cependant, tous ceux qui sont entrés à l'intérieur de cette zone X ne sont pas ressortis indemnes. Soit ils se sont entretués à l'intérieur de ce périmètre, soit ils sont revenus totalement changés ou en présentant des maladies incurables. Cette fois-ci, c'est le tour de la 12e expédition, une expédition exclusivement féminine qui va s'aventurer à l'intérieur de ce périmètre. Il y a 4 femmes qui vont essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, qui vont essayer de recueillir des informations et qui sortir indemnes. Notre protagoniste, c'est une femme qui a tout perdu. On verra ça au fur et à mesure du récit. Je ne veux pas vous dévoiler trop, mais elle a tout perdu. Elle va rentrer dans cette expédition afin de se redonner un but dans la vie. Ces 4 femmes, elles vont avancer à l'intérieur de cette zone où la végétation règne, où il n'y a plus d'habitants. Les animaux ont muté, ils sont devenus gigantesques. Et elles vont avancer, elles vont voir certains éléments par-ci par-là qui sont assez étonnants, mais elles vont essayer de tout donner. Notre protagoniste va faire une malheureuse rencontre lors de cette expédition à l'intérieur d'une tour qu'ils ont trouvée à l'intérieur de cette zone X et ses yeux vont se dégager. Elle va voir plus clair et elle va avancer dans la vie avec un nouveau but. Je peux pas vous dire plus sans vous spoiler. C'est un roman d'horreur cosmique très métaphysique. C'est assez lent mais immersif. Il fait 220 pages environ. C'est une lecture très courte, très rapide, mais vous devez être concentré afin de ne pas rater ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas un titre à prendre à la légère. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce personnage féminin qui a un penchant pour des choses inexplicables, pour tout ce qui est végétation, pour tout ce qui est solitude. Parfois, je me suis identifiée à elle, identifiée à cette protagoniste désabusée. Je l'ai beaucoup aimé. Il faut savoir également que ce roman, il a été adapté en film par Netflix. J'avais vu au tout début l'adaptation sans savoir qu'il y avait un roman, une trilogie. J'avais assez bien aimé, même si c'était un peu bizarre. Je dois vous l'avouer. C'est jamais facile d'adapter de l'horreur cosmique parce que tout est dans le ressenti, dans les non-dits, dans cette aura qui enveloppe le lieu où les monstres, les créatures, peu importe. C'est là qu'est la terreur. C'est une terreur très fine, c'est une terreur subtile. C'est pas quelque chose de palpable, de très visible. Du coup, c'est très difficile d'adapter en série ou en film, peu importe. Je préfère le roman. Moi, j'ai préféré le roman. J'ai eu une meilleure immersion dans l'univers d'Annihilation. Et ce titre, il prend du sens vraiment vers la fin du récit. Je peux que vous recommander ce titre. Il est très bon. Il est très bon. En tout cas, il correspond parfaitement à mes goûts personnels. Et on va finir ce bilan avec un petit film que j'ai regardé récemment, World War Z. C'est un revisionnage parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu le roman. Et je peux vous dire que l'adaptation ciné, elle est pas, mais pas du tout pareille que le roman. J'aime les deux médias, mais le film et le roman sont très différents. Il y a l'idée des bases qui a été reprise, mais l'action pure et dure du film, elle est très différente. Dans le film, on est avec un gars qui a une famille, qui est mandaté par l'ONU pour trouver un remède contre cette maladie. En fait, il doit accompagner un médecin et il doit quelque part aller dans plusieurs villes du monde afin de trouver des informations, afin de trouver un remède. Alors que dans le bouquin, on voit plusieurs témoignages à des périodes différentes, au début de la pandémie, enfin l'avant, le précurseur de la pandémie, là quand on est en plein guerre zombie, et l'après, où les zombies sont quasiment anéantis dans certains
région du monde et où les sociétés sont en reconstruction. Mais le gars, disons, principal qui travaille pour le gouvernement ou pour l'ONU, c'est un gars dont on connaît pas le nom. C'est un gars un peu invisible qui laisse la parole aux survivants. Alors que dans le film, eh bien, ce personnage incarné par Brad Pitt, il voyage et c'est lui, le personnage principal, c'est lui qui va essayer de sauver l'humanité. Même si les deux sont très différentes, j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai beaucoup aimé World War Z, un roman, mais aussi un film. Mais ne vous attendez pas que ça soit la même histoire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. Je vous fais comme d'habitude plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.